L'écrit n'a pas dit son dernier mot. Et s'il n'a pas dit son dernier mot, c'est parce qu'il représente une histoire et il représente un présent dont la puissance est parfaitement méconnue. Faisons une histoire raccourcie de l'écrit et notamment du courrier. L'écrit est attaché au pouvoir. Il a été créé, y compris dans la mythologie, par des hommes, par l'initiative privée, mais tout de suite, c'est un moyen de communication vital qui a été récupéré par le pouvoir, par les États. Et aujourd'hui, ce qu'on peut dire, c'est qu'il n'y a pas d'État sans maîtrise au moins temporaire du transport de l'écrit et notamment du papier, et il n'y a pas d'évolution de la science et de nos sociétés sans ce support extraordinaire que constitue le mariage écrit-papier. Néanmoins, les choses évoluent. Si au départ, l'écrit, le courrier était notamment un instrument extraordinaire du pouvoir, petit à petit, il s'est transformé, notamment au XIXe siècle. Il est devenu, du fait du développement des démocraties, un instrument ouvert à tous, mais surtout, avant tout, un instrument économique. Le courrier représente une puissance économique invraisemblable, incroyable, méconnue. En France, le secteur du seul courrier, je ne parle pas du papier d'écrit, je dis du seul courrier que je connais bien, c'est 410 000 emplois, plus de 20 milliards de chiffre d'affaires. Le courrier, contrairement à ce qu'on dit, est pratiquement jamais jeté instantanément. Il est déposé quelque part et on le reprend quand on décide de le lire. Ce qui signifie que c'est un média puissant parce qu'il n'est pas intrusif. Dans un monde qui va devenir peut-être de plus en plus virtuel, je pense que le physique va augmenter en valeur relative certes, mais va augmenter en valeur, parce que ce qui va devenir rare va devenir d'autant plus puissant sur l'aspect économique et je dirais presque sensoriel, sur l'aspect émotionnel. L'écrit digital est une invention extraordinaire qui va bouleverser au bon sens du terme probablement nos sociétés. Pourquoi? C'est parce que c'est avant tout un instrument qui facilite l'écriture. C'est une révolution de ce point de vue-là. Mais l'explosion que permet l'écrit digital, ce n'est pas l'écriture, c'est la lecture. Tout le monde peut écrire à tout le monde. Tout le monde peut être lu par tout le monde. Il n'y a plus de frontières. C'est instantané, c'est mondial. Et c'est ce phénomène, je dirais, de la capacité de chacun de s'exprimer qui est une vraie révolution. L'écrit digital est puissant, encore plus que ce que le courrier, que j'évoquais tout à l'heure, ou l'écrit papier, livre, presse, parce qu'il va vite et qui permet à chacun de s'exprimer. Il n'en reste pas moins qu'il a pas mal de défauts. Et c'est normal qu'il ait des défauts. C'est un média qui est jeune, c'est un support extraordinairement jeune. Nous avons mis 300 ou 400 ans pour apprendre à bien gérer les informations qui étaient mises sur papier. Il ne faut pas se laisser envahir par la technique sous prétexte que c'est la technique. Il faut que nous apprenions à résister à l'image positive que porte la technique et bien vérifier avant de transformer les usages anciens que les usages potentiellement nouveaux pourraient nous apporter effectivement du plus et de la valeur ajoutée. Et ça, c'est de la responsabilité à la fois de tous les décideurs et en même temps à la fois de tous les citoyens que nous sommes. L'écrit n'a pas dit son dernier mot, parce que je vous fais remarquer que d'aucuns, il y a quelques années, pouvaient estimer qu'avec Internet, il n'y aurait plus que du son et de l'image. Or, on n'a jamais autant écrit qu'aujourd'hui. La vraie question, c'est de savoir, non pas s'il va rester de l'écrit, parce que l'écrit se transforme, mais la question est de savoir s'il va rester l'écrit sur le papier. Moi, je crois que oui. Quand on pose la question aux Français, que préférez-vous comme support pour, par exemple, votre bulletin de paye? Grosso modo, les 2 tiers des Français répondent nous, ce qu'on veut, c'est du papier. Nous, on est sûr que ça va rester. Mais figurez-vous que la tranche d'âge qui est la plus attachée au papier sur ce sujet,
ce sont les moins de 35 ans. Et la tranche d'âge qui est le moins attachée au papier bulletin de paye, ce sont les plus de 50 ans. Ceci dit, ce n'est pas suffisant. L'écrit et le papier doivent se transformer. L'écrit lui-même doit se transformer en utilisant les bons aspects du digital et en gardant les bons aspects de l'écrit papier. C'est ce que j'appelle la complémentarité des supports. Le papier, pour moi, c'est un support durable. Alors quand je dis durable, il y a deux aspects. D'abord, aujourd'hui, quand on veut garder quelque chose, contrairement à ce que certains ont pu le repenser à une époque, tout le monde sait que le papier est beaucoup plus solide, résiste beaucoup plus au temps que n'importe quel support numérique. Il est durable au sens respect de l'environnement. La forêt n'est pas tuée par le papier, ce n'est pas vrai. Exploiter intelligemment, ce qui devient de plus en plus le cas, c'est un moyen de faire vivre la forêt intelligemment et ça devient un piège à CO2 et non pas un émetteur de CO2. Et puis quand on le reparle, quand on le compare aux nouvelles technologies, on a l'impression quand on écoute la Vox Populi, c'est-à-dire ce que j'entends matin et soir, ce que je dis moi-même d'ailleurs, et parfois je le pense, c'est qu'on a l'impression que le digital ne pollue pas. Mais c'est une erreur extraordinaire. C'est une erreur, j'allais dire, stratégiquement dangereuse que d'imaginer que les nouvelles technologies sont neutres vis-à-vis de l'environnement, alors que ce sont des puits sans fin pour absorber l'énergie et les matières premières sans être sûr d'ailleurs de pouvoir les recycler à peu près intelligemment. Ceci dit, un de mes rêves, c'est que la cellulose, finalement, un jour, puisse se transformer suffisamment pour devenir un des matériaux fondamentaux et donc renouvelables des nouvelles technologies et du numérique. Et là, nous aurions un support papier qui aurait sa revanche. Il deviendrait un acteur incontournable du numérique.